Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous allons continuer ce matin, en ce lundi, l'étude de l'Évangile de Luc, et nous sommes au chapitre 11. Donc, commençons par la prière, si vous le voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as comblés par ta parole. Tu as mis de la lumière dans nos vies par ta parole. Tu rends sages par ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que dans la semaine qui vient, que tu puisses nous conduire à bien comprendre ce que tu veux nous instruire, à bien comprendre ta personne, parce que les Écritures nous parlent de toi et de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, conduis-nous pendant cette semaine. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Nous sommes dans Luc. Il faut vraiment se rappeler cela quand nous commençons à lire les Écritures. Dans quel livre est-ce que je suis? À quelle époque est-ce que je suis? Suis-je dans l'Ancienne Alliance? Suis-je dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que je suis dans les Évangiles ou est-ce que je suis dans les Épîtres? Dans la période que nous sommes présentement dans la vie de Jésus, nous sommes à la fin de son ministère. Il reste peut-être un mois, quelques semaines. Dans quelques chapitres, on va dire 2 jours. Donc, on est à la fin, pratiquement. Et on a vu que dans ce bloc, chapitre 10 jusqu'à 21, toutes les histoires, toutes les paraboles, tous les enseignements que Jésus va donner sont là pour un but bien précis. Démontrer que Jésus n'a rien fait de mal, mais qu'Israël, elle, a rejeté son Dieu, rejeté son Messie, et Jésus va le déclarer, et il va aussi déclarer les conséquences. Nous avons vu ça ensemble. La semaine dernière, on a commencé à voir le chapitre 11, et on a vu, premièrement, Jésus qui parle à ses disciples sur la prière. Il dit, en tant que Juifs, vous vous êtes approchés de Dieu pour ce que vous puissiez avoir, ce que vous vouliez pour vous, ce que vous vouliez que Dieu fasse pour vous. Moi, je vous dis, quand vous allez prier votre Père, et vous allez prier pour que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, qu'il nous donne, lui, le pain quotidien, qu'il décide qu'il veut, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il ne nous laisse pas tomber dans la tentation. On a vu ça ensemble. Il dit, quand vous priez, approchez-vous de Dieu et demandez-lui le Saint-Esprit. Selon moi, ça voulait dire, demandez-lui l'arrivée du royaume, l'arrivée de la Nouvelle Alliance, parce que c'était la promesse de l'Ancienne Alliance. Lorsque la Nouvelle Alliance viendrait, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Pas sur tous les êtres humains qui existent, mais sur toute chair qui font partie de son peuple, qui sont de ceux qui vont recevoir le Messie. Ensuite, on a vu celui qui est pour moi ou qui est contre moi. Si je suis contre Jésus, automatiquement, je suis contre Dieu qui a envoyé Jésus et je suis appelé à la condamnation. Ensuite, on a vu, Jésus, j'ai appelé ça, Jésus a fait le ménage en Israël. Dieu a fait sortir toute maladie d'Israël. Il a fait sortir, chasser tous les démons en Israël. Et il a fait le ménage. Puis on a vu ensemble, il dit, si vous gardez l'enseignement que je vous ai donné, la parole de Dieu que je vous ai emmenée, le ménage va rester fait. Mais si vous rejetez, abandonnez, si vous ne gardez pas la parole que je vous ai enseignée, le désordre va revenir et va revenir pire qu'avant que je vienne. Et c'est là que nous sommes rendus aujourd'hui. On va commencer, si vous voulez bien, par lire l'enseignement que Jésus fait du chapitre 11 au verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire : Cette génération est une génération méchante.
Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ne se repentirent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Pour comprendre l'enseignement de Jésus au sujet de Jonas, il faut qu'on connaisse l'histoire de Jonas. Donc Jonas était un prophète de l'Ancien Testament et Dieu lui a demandé d'aller annoncer, d'aller appeler, je devrais dire, le peuple de Ninive à se repentir avant le jugement de Dieu. Jonas ne voulait pas et Jonas est parti dans une direction contraire que Dieu lui avait dit. Il monte sur un bateau et il va dans la direction contraire. Et pendant qu'il est sur le bateau, une grande tempête s'élève. Et Jonas avoue que c'est à cause de lui que la tempête est là, parce qu'il a désobéi à Dieu. Il fuit loin de la face de Dieu. Et il dit aux marins sur le bateau, « Jetez-moi par-dessus bord et la tempête va arrêter. » Donc les marins prennent Jonas et le jettent par-dessus bord et Jonas tombe dans la mer. Mais la Bible nous dit que Dieu fait venir un grand poisson qui envale Jonas. Et pendant qu'il est dans le ventre du poisson, Jonas prie et se repent et Dieu pousse le poisson à aller vomir Jonas à Ninive, sur le bord de la ville de Ninive. Jonas va à la ville de Ninive et il appelle le peuple à se repentir avant le jugement de Dieu et le peuple s'est repenti. Ça, c'est l'histoire de Jonas. Résumé. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez jamais lu, et vous ne savez pas trop de quoi Jésus parle quand il parle de Jonas, je vous encourage à aller lire le livre de Jonas, qui n'est pas tellement long, quelques chapitres seulement, et ensuite, vous pourrez avoir plus de sens en lisant le livre de Jonas. L'histoire ici de Jonas. Donc, Jésus commence au verset 29 en disant « Cette génération, la génération qui est là pendant que lui est vivant, il dit « Cette génération est une génération méchante. » Dans quel sens qu'est-elle méchante? Est-elle plus méchante que les autres générations avant, celles qui étaient vivantes au moment où Jésus est venu? Non. Elle n'était pas pire que les autres générations. Mais elle est méchante ici dans le sens que cette génération a vu Jésus agir pendant 3 ans, Jésus chasser les démons pendant 3 ans, Jésus faire des miracles pendant 3 ans, ressusciter des morts, prêcher l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit, et il le rejette. Elle est méchante et elle demande un miracle. Elle demande que Jésus fasse un miracle encore une fois pour démontrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais Jésus lui dit, tu ne vas pas recevoir d'autre miracle que celui de Jonas. De quoi parle-t-il? À ce qu'on voit, Jonas ne fait aucun miracle. Mais ce qu'il est en train de dire, il dit, car, verset 30, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. De quoi est-ce qu'il parle à ce moment-ci? Dans les autres évangiles, Jésus parle de sa résurrection. Il dit, comme Jonas est resté dans le ventre du grand poisson, il en est sorti, le Fils de l'homme va rester dans la terre 3 jours. Ici, Luc ne le mentionne pas à Théophile. Il ne le dit pas à Théophile que Jésus a dit ça ici, lui. Il ne le mentionne pas. Donc, on va, nous non plus, ne pas le mentionner.
on va voir qu'est-ce que Luc veut que Théophile comprenne sans la mention de la résurrection. Quel signe Jonas a-t-il été pour les Ninivites? Il dit de la même façon, Jonas a été un simple Ninivite, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération-là. Dieu a envoyé Jonas parler aux Ninivites. Est-ce que Jonas a pris la peine de décrire aux Ninivites qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il a pris la peine de leur dire « Dieu m'a envoyé vous prêcher. Je suis un Juif, le Dieu d'Israël m'envoie vous prêcher et vous appeler à la repentance parce qu'un jour, il va amener un jugement sur la ville de Ninive. » Donc, il dit « Vous devez vous repentir. » Est-ce qu'il a parlé de son expérience sur le bateau? Est-ce qu'il a parlé du grand poisson? Certains même pensent que le fait d'avoir passé 3 jours dans le grand poisson, ça l'avait changé sa physionomie. Sa peau avait été affectée par le fait qu'il avait été dans l'estomac d'un poisson. Et a-t-il raconté que le poisson l'avait emmené et qu'il l'avait vomi sur le bord de la ville de Ninive? Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Si vous aviez été Jonas et que vous aviez arrivé là après avoir vécu l'expérience que vous avez vécue, est-ce que vous le diriez à la ville de Ninive? Si je prends mon cas, personnellement, je le dirais. Parce que je crois que ça l'amplifierait mon message. Ça l'aiderait à passer le message. Mais le texte ne le dit pas ici de cette façon-là. Mais une chose est certaine, le texte fait référence à la prédication de Jonas. Parce qu'il dit au verset 32, « Ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Donc, Jésus ici fait référence dans Luc que le signe que Jonas amène, c'est la prédication. Jonas prêche pendant un certain temps et la ville de Ninive se repent. Donc, il dit, de la même façon, moi, pendant 3 ans, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai fait toutes sortes de choses parmi vous pour vous convaincre du royaume de Dieu, pour vous convaincre de vous repentir, génération méchante. J'ai fait la même chose. Il ne vous a pas donné d'autres signes que moi-même, comme la ville de Ninive n'a pas reçu d'autres signes que Jonas. C'est dans ce sens-là que le plus facile à comprendre dans notre texte. Puis là, il donne un autre exemple, c'est la reine du Midi, au verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, il va revenir avec Jonas à la fin. Mais là, il parle de la reine du Midi. Si vous n'avez jamais lu l'histoire de la reine du Midi, vous devez aller dans le livre des Chroniques et des Rois et voir cette histoire. Cette femme très riche qui a parti de très loin et qui est venue parce qu'elle avait entendu parler de Salomon, de la sagesse de la Salomon, des richesses de Salomon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Salomon et elle veut entendre Salomon parler avec sagesse. Et je crois qu'elle fait référence à Dieu, qui parle de Dieu, comment Dieu l'a établi, comment Dieu lui a donné la sagesse, comment Dieu lui a donné les richesses, comment Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis à son père David. Il raconte, dans le fond, ce que Dieu a fait en Israël. C'est pas juste la sagesse ici de Salomon par rapport à toutes sortes de choses dans la vie de tous les jours. Parce que la façon qu'elle parle, elle va condamner Israël. Est-ce qu'il est en train de dire que les Ninivites et cette femme-là vont être des juges? Ben non. Je ne pense pas que la reine du Midi, Dieu va lui donner maintenant le droit de juger une génération. Et il ne va pas donner aux Ninivites. C'est une façon de parler. Ça va être que vous ne pourrez pas vous justifier. Vous ne pourrez pas dire, vous ne saviez pas, vous ne pourriez pas emmener Dieu à ne pas vous condamner. Parce que la reine du Midi en a vu moins, en a entendu moins que vous. Et puis elle s'est repentie.
Vous avez plus que Salomon ici. Vous avez plus de sagesse ici. Vous avez plus de manifestations divines. Vous avez plus du doigt de Dieu ici. Vous avez plus d'un grand enseignant ici qui vous a dit plus de vérité, qui a fait plus de miracles, qui a chassé plus de démons. Si elle s'est convertie avec la sagesse de Salomon, vous devriez, vous autres, vous repentir et vous convertir devant la sagesse que j'ai emmenée, moi, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Donc, elle va être la preuve que vous auriez pu vous repentir et vous convertir et de croire en Dieu. Il fait la même déclaration au verset 32, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. » Parce qu'ils se sont repentis, la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Donc, il y a plus que Salomon et il y a plus que Jonas. Eux autres se sont repentis avec Jonas, un prophète rebelle, un prophète qui ne voulait pas y aller, un prophète qui a été obligé de passer par le ventre du poisson avant d'accepter d'aller et de prêcher, d'appeler le peuple, je veux dire, à la repentance. Pour qu'il évite le jugement de Dieu. Mais il y a ici beaucoup plus que Salomon. Il y a ici beaucoup plus que Jonas. Et vous êtes restés non repentants. Vous êtes restés une génération méchante. Et vous allez être condamnés. La reine du Midi va vous condamner. Les Ninivites vont vous condamner. Vous ne pourrez pas vous justifier. Vous ne pourrez pas dire on ne le savait pas. Vous ne pourrez pas dire on ne l'a jamais entendu. Il dit, vous, la génération présente ici, devant moi, vous avez vu plus que toutes les autres générations. Vous avez eu dans votre sein le plus grand sacrificateur, le plus grand roi, le plus grand prophète, le plus grand prédicateur, le plus grand faiseur de miracles. Mais vous n'êtes pas repentis. Donc, si je résume l'enseignement de Jésus pour aujourd'hui, Jésus dit, vous êtes une génération méchante. Donc, il déclare l'état d'Israël à ce moment-là. Cet état, cette génération du temps de Jésus est une génération méchante. Vous demandez un miracle, vous n'aurez pas d'autre miracle que moi, avec tout ce que j'ai fait, bien entendu. Et là-dedans va être compris la résurrection. Vous n'aurez pas d'autre miracle que moi, comme les Ninivites n'ont pas eu d'autres signes que Jonas. Comme la reine du Midi n'a pas eu d'autres signes que Salomon. Mais ils se sont repentis. Et toi, Jérusalem, toi, Israël, ici, maintenant, toi, cette génération qui a vu le plus grand des prophètes, tu ne t'es pas repenti. Toi qui as vu la manifestation de Dieu à son maximum, tu ne t'es pas repenti et tu seras condamné. C'est pour ça que je vous ai dit, dans cette section, Jésus condamne Israël. Parce qu'Israël, après 3 ans d'activité intense de la part de Jésus, reste une génération méchante. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné tout ce qu'on avait besoin. Tu as manifesté par Jésus tout ce qu'on pouvait voir et qu'on devait voir et qu'on devait entendre pour se repentir envers toi, notre Père du ciel, et qu'on puisse croire que Jésus était l'envoyé, le Messie, le Sauveur. Ceux qui ne vont pas se repentir et croire vont être condamnés. Mais ceux qui se repentent et qui croient vont être bénis éternellement. Au nom de Jésus, Amen.